donc ça va prendre un peu de temps. Il faut de la concentration pour ne pas commettre une faute et ensuite être obligé de chercher la faute. C'est très difficile, surtout dans des conditions de devoir. Donc essayez de prendre votre temps. Parce qu'après cette étape, il y a une comparaison de résultats qui va s'imposer. Et pour montrer que votre travail est correct, il faut que vos résultats apparus dans votre échiquier soient conformes avec les résultats de l'exercice. Je vais dans un instant donc faire la comparaison entre les résultats pratiques et les résultats théoriques. Donc, bien sûr, sur vos copies, essayez de représenter des échiquiers avec des tableaux grands, avec suffisamment d'espace dans les cases pour vraiment mettre toutes ces informations de façon claire. Donc voilà, je vais compter maintenant les résultats obtenus théoriquement. Donc liste jaune, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 sur 16. Lisse verte, donc 1, 2 et 3. Ridé jaune, donc ridé jaune, 1, 2 et 3. Ridé et verte, reste une seule case, donc 1 sur 16. Reste une dernière étape. Donc, ce que vous avez dégagé, ce sont des résultats purement théoriques, c'est sur un papier. Vous devez comparer avec les résultats réels, résultats pratiques, et montrer qu'il y a une coïncidence entre ces deux résultats théoriques et pratiques. On a déjà calculé dans la séquence précédente, dans l'hypothèse, la proportion des gamins des graines plutôt double récessives, ridées et vertes. Donc 341 sur 5431, le total fois 100. On a trouvé une proportion très proche de 1 sur 16, à peu près 6,25%. On a trouvé 6,27%. Si vous calculez donc toutes les autres proportions, vous allez trouver que les proportions sont très proches les unes des autres. Donc ça prouve que tout votre travail est acceptable, ça a été confirmé par les résultats pratiques. Et vous allez donc terminer votre interprétation en disant que les résultats sont conformes et que votre hypothèse est acceptable. Voilà donc une deuxième étape de cette interprétation des résultats.